Scorpion, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à ta lecture, Scorpion. Nous allons passer à cette lecture pour voir quelles sont les énergies disponibles pour toi dans les prochaines heures. Pour commencer la lecture, je vais utiliser le puissant tarot psychique car je veux me connecter à ton énergie. Voyons ce que les énergies nous laissent voir. Bien, voici un signe tout à fait exceptionnel et puissant car il nous indique très clairement que vous êtes sur le point de vous connecter à une immense bénédiction. Ce cadeau, qui vous est apporté par vos guides, est tout à fait tangible. En effet, on me fait savoir que vos demandes ont été entendues et accueillies avec attention. Cette écoute céleste, c'est précisément ce qui vous permet aujourd'hui de voir tous vos désirs profonds. Ceux que vous portiez en vous depuis si longtemps, enfin se manifester et se réaliser concrètement dans votre vie. Je vois de la prospérité dans cette situation, je vois de la guérison, de la réalisation. Je vois aussi une situation qui pourrait être en train de s'arranger sur le plan relationnel. Voici ce qui concerne la personne d'intérêt Scorpion. Il s'agit de questions évidemment très importantes pour toi qui doivent être résolues, ce qui explique aussi pourquoi tes émotions changent de cette manière. Peut-être qu'en ce moment tu te sens triste, inconfortable, insatisfait, vide ou peu sûr de toi. Mais on me dit que la vie change radicalement pour toi à ce sujet, non seulement parce que tu montes en niveau, mais parce que tu résous cette question et qu'en plus tu obtiens ce qui a été demandé. C'est pourquoi il te connecte à la réalisation de tes désirs. En fait, on me parlait beaucoup de la sagesse que tu as mise dans cette situation, de la manière dont, consciemment ou non, Scorpion, tu as su gérer tout cela, en comprenant que cela avait un processus et que tu as également accompagné ce processus, n'est-ce pas? Cela fait que tu es placé dans une position de plus grand privilège, n'est-ce pas? Pour que tu reçoives bien plus que ce qui était attendu. Tu ne te trompes pas avec ce que tu intuites à propos de tout cela. Au contraire, tu es beaucoup trop juste, plus juste que ce que tu penses. Et je te dis que ça fait même un peu peur, parce qu'on me dit que c'est exactement ce que tu penses qui va arriver. La carte de la grande prêtresse me dit aussi que des situations seront révélées qui t'apporteront des solutions. Considérez cela comme une révélation secrète, quelque chose que vous ignoriez, une information qui ne vous était pas parvenue jusqu'ici. C'est un message qui vous est enfin dévoilé. On sent que c'est secret parce que c'est évidemment hors de ta portée. Oui, c'est un secret pour toi, tu ne le sais pas, mais ce n'est pas qu'on te l'ait caché. Je ne sens pas que ce soit quelque chose que l'on doive comprendre comme quelque chose qui t'a été caché exprès, mais que c'était Scorpion, hors de ta portée, et bientôt cela va se montrer à toi. Tu vas le voir, tu vas le découvrir. C'est alors qu'est révélé ce qui était caché à tes yeux ou gardé secret pour toi, Scorpion. Tu peux aussi être en train de te connecter avec ce qui est une révélation de la part d'une personne qui te confesse qu'elle ressent quelque chose de très fort pour toi, Scorpion, qu'elle est amoureuse de toi, qu'elle t'adore, qu'elle se sent magnétisée par ton énergie. Elle se sent très attirée par ton intelligence. Et elle est charmée par les conversations qu'elle a avec toi. Et qu'en plus, elle est attirée par ton mystère. Non, ce n'est pas que tu caches quoi que ce soit. C'est que tu es simplement Scorpion. Donc, eh bien, tu es comme avec cette énergie qui ne laisse pas voir autant que l'autre personne aimerait le voir. Et cela attire encore plus, n'est-ce pas, cette personne d'intérêt. Alors oui, d'intérêt, parce qu'elle est intéressée à se connecter avec toi, elle est intéressée à être à tes côtés, elle est intéressée à te connaître plus en profondeur et elle va révéler cette intention. Cela vient de pair avec un sentiment. On me dit de te dire que cela peut être la personne à laquelle tu penses, cela peut être la personne que tu as en tête en ce moment. Et là arrive le moment de faire un choix. Vous savez que vous faites un choix raisonnable face à ce désir. Car que se passe-t-il? Il va se passer ceci comme vous avez activé une énergie de réalisation. Des changements certains se produisent dans votre vie par rapport à ce qui se présente. Et c'est bien plus que ce que vous attendiez. Vous êtes en train d'attirer des opportunités qui dépassent largement vos espérances initiales. Alors, il y a des choses qui vont se présenter qui vont être intéressantes pour toi. Elles vont attirer ton attention, mais tu sauras, avec cette grande prêtresse, ce qui t'est spécifiquement utile là-dedans et ce qui ne l'est pas. C'est pourquoi on te dit que le Scorpion choisit raisonnablement. Cela a à voir avec son désir, oui. Cela a à voir avec sa demande, oui. Cela a à voir avec ce que le Scorpion veut, oui. Mais il y a d'autres choses qui peuvent se présenter et qui échappent à ta demande, échappent à ton désir, et qui sont tout de même commodes ou qui semblent commodes. Comme si elles pouvaient te faire penser « Oh, que c'est bien, c'est spectaculaire ». Mais je pense que tu as désormais assez de sagesse et d'intuition pour savoir choisir ce qui t'est réellement utile. Tu es capable de ne plus faire les choix que tu as pu faire dans un passé récent, où tu agissais
de manière moins réfléchie ou plus imprudente, de façon plus émotionnelle, de façon plus impulsive, ou à partir de ce qui est une illusion, et ne pas avoir réussi cela à ce moment-là, ne pas avoir réussi la réalisation de ce désir. Alors tu choisis raisonnablement. Voyons ce que les cartes nous disent maintenant. Tu sais que ces lectures sont généralisées, Scorpion. Il se peut que parfois tu aies besoin de traiter ton cas ponctuel, n'est-ce pas? Une situation personnelle, et tu peux le faire avec moi en prenant une consultation personnelle. Pour le faire, tu dois prendre rendez-vous via le site web. Comme toujours, tu le vois ici dans la vidéo. De plus, tu as un commentaire épinglé sur ton signe qui t'emmène directement à la page. Voyons, Scorpion, ce que les cartes nous laissent voir à propos de tout cela. Il y a des choix qui me disent qu'ils sont émotionnels, c'est-à-dire par rapport à une personne, mais il y a aussi des choix qui ont à voir avec un changement de vie, un changement d'habitude. Une façon dont tu te comportais jusqu'à maintenant et un choix par rapport à une situation qui va se présenter et qui t'apporte un changement économique, n'est-ce pas? Bien, encore une fois, la carte des choix ou des décisions, qui est la carte des amoureux. Tu choisis l'amour. Là, tu as une carte du Scorpion, qui est la carte du Six de coupe, et ici, tu as une autre carte d'eau, qui est le Chevalier de coupe. Ce que tu choisis, c'est l'amour. Je crois que tu intuites que ce moment allait arriver, que cette personne allait s'approcher. Cela peut être cette personne, comme je te le dis, qui est une nouvelle personne qui entre dans ta vie à partir de ce que je t'ai dit dans la première ligne de lecture, mais cela peut être aussi une personne que tu es en train de connaître et qui est aussi en train de transformer ta façon de ressentir, de te mettre en relation dans un cadre de couple ou de compagnon de vie, ou d'amis avec avantage, ou d'amant, ou comme tu veux l'appeler. Parce que les amoureux ne mettent pas d'étiquette, n'est-ce pas? Mais c'est une union, une communion entre deux personnes qui se choisissent à partir de ce qu'elles sont, évidemment, sous de nombreux aspects. L'un des aspects est justement ces aspects pour lesquels tu attires cette personne. Cela peut être évidemment aussi un thème physique, cela peut être un thème psychologique, cela peut être un thème d'attraction sexuelle, cela peut être une attraction de tout type, n'est-ce pas? Et cette personne se complète aussi à partir de tous ces endroits avec toi. C'est pour ça que je te l'ai dit précédemment. Et toi aussi, tu vas ressentir la même chose avec cette personne. Alors arrive le moment où le Scorpion dit, eh bien là, je dois décider par le pouvoir de l'amour, je dois décider par ce qui me fait me sentir bien, je dois décider par ce qui évidemment ne me conditionne pas. Non seulement je me sens très à l'aise parce que cette personne est attirée par moi, parce que je suis comme ça et que je n'ai pas à être plus que moi-même, Scorpion, mais en plus il y a un bonus, il m'arrive la même chose avec cette personne. Prenez donc une décision consciente et raisonnable, même si une forte connotation subjective imprègne cette situation. Cependant, je vous ai parlé d'un aspect lié à une récompense, quelque chose qui peut se ressentir sur le plan matériel ou financier. C'est un élément important à considérer au moment de faire votre choix final aujourd'hui. Tu peux être face à ce qui sont des décisions que tu vas prendre aussi de façon très raisonnable, logique et avantageuse par rapport au travail. Ou c'est un changement de travail. C'est un changement de département dans le même travail, ou c'est un changement de tâche, ou c'est un changement de façon dont tu encarais le travail que tu faisais et tu es, eh bien, en train de prendre en compte quelles sont toutes ces choses que tu as besoin de changer. Et cela entraîne évidemment une décision pour t'approcher plus de ce que tu veux atteindre, n'est-ce pas? À travers ce qu'est ce désir. Quoi qu'il en soit, ici tu te connectes avec l'amour. Quoi qu'il en soit, ici il y a une situation qui te prend. Je ne sais pas si c'est par surprise spécifiquement ou si cela te surprend de la façon dont cela arrive, parce que tout est trop harmonieux, tout est trop condescendant aussi envers ton désir. Alors je sens qu'il y a ici une intervention comme magique, n'est-ce pas? De ce que pourraient être des forces énergétiques qui sont en train de t'aider et de t'accompagner pour que cette relation se produise, pour que cette personne arrive dans ta vie, pour que cette personne arrive à ta rencontre. Il se peut que tu aies eu un certain type de lien avec cette personne par le passé et que vous vous soyez éloignés et que vous vous soyez séparés pour des questions de la vie ou même dans certains cas que vous ayez terminé la relation. La vie, tu sais qu'elle vous réunit. Vous devez d'une manière ou d'une autre traverser encore une fois certaines questions et on sent évidemment que vous les traversez à partir d'une relation ou d'un lien évidemment de façon différente parce que tu te valorises plus, tu te choisis, l'autre personne se choisit aussi. Alors, évidemment, les choses se présentent très différemment parce que tu es plus mature émotionnellement, l'autre personne aussi.
Tu es disponible pour cette personne, si c'est le cas, l'autre personne aussi. Alors les choses bougent aussi en vue de ce qui est un choix mutuel par rapport à ce lien. Pour la personne à qui il importe peu de revenir avec quelqu'un du passé, elle prendra cela pour ce que c'est, quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Car, quoi qu'il arrive, la personne est ici, dans ta lecture, la personne veut se connecter avec toi en tant que couple, quelque chose d'émotionnel, un lien qui va se concrétiser coûte que coûte, et elle vient pour t'offrir. Cette personne a l'intention d'entrer dans ta vie coûte que coûte. Et si tu ne t'intéresses pas à quelqu'un du passé, ce sera quelqu'un de nouveau. Et ici, tu as l'annonce de ce qui est cette arrivée de la personne qui prétend, émotionnellement, s'approcher et te proposer ce qui est une connexion, une rencontre ou une retrouvaille, si l'on veut, pour faire fonctionner cette relation en fonction de ce qui est ressenti, n'est-ce pas? Alors, eh bien, le chevalier de coupe nous connecte avec ce qui est la première ligne de lecture qui nous parle de la réalisation du désir, car il apporte aussi ce qui est l'avancement d'une situation qui rendra sûrement possible le fait que ta vie change dans certains aspects, tout comme dans le domaine financier. Parce que si tu vois ici, ce chevalier apporte ce qui est des nouvelles ou des situations aussi de prospérité, pas seulement d'amour, n'est-ce pas? Cette personne prétend apporter quelque chose qui pour toi en ce moment est bien commode. Et cela a à voir, je te le répète, avec ce que tu as besoin de ressentir, d'avoir en ce moment dans ta vie, et cela est compris comme ce désir demandé. Que nous disent les guides? Eh bien, ici, il y a une amélioration de la santé, et je te l'ai dit dans la première carte. Moi, ici, quand je vois cette énergie, je vois toujours une récupération de la santé. Quand je vois cette carte, je vois ce qu'est la récupération de la santé de la personne. Et ici, l'ange te parle de cela. Je répète, cela peut être une santé physique. Cela peut être une santé émotionnelle. Quoi qu'il en soit, l'amélioration de l'énergie aussi, du contexte énergétique qui contient toute cette situation. Pour toi, il y a une amélioration ou un rétablissement dans tous ces domaines dont Scorpion a besoin de cette attention de la part de forces angéliques ou du ciel, comme je te l'ai dit précédemment. Alors nous allons nous connecter et faire confiance pour que cela arrive dans votre vie.